Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de quelqu'un que je connais bien, et même très bien puisqu'il s'agit de mon frère. Il s'appelle Romain, il est diplômé d'une école de cinéma et il est installé à Paris depuis 14 ans où il a monté en association de structures audiovisuelles et depuis 4 ans, il réalise un podcast consacré à sa passion, le cinéma. Et nous en parle aujourd'hui. Oui, Romain, il dit bon d'annonce. Hein. Ah ouais, on en est là pour commencer à critiquer les accents des gens, là. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Mon podcast s'appelle Feta BA, on pourrait dire Feta bande-annonce, parce que en fait le principe c'est qu'on choisit une bande-annonce qu'on va décider d'analyser, de décrypter, autour de laquelle on va rigoler, mais surtout autour de laquelle on va se faire des films et essayer un peu d'imaginer à quel film nous attend en fait en salle. Est-ce que De Niro, à ce moment-là, ne serait pas en train de regretter tout son parcours de mafieux? Et je pense qu'il regrette les conséquences que son parcours de mafieux a eu sur sa famille. Ça lui retombe sur le bout du nez. Comme on dit dans la mafia. Peut-être que c'est un imposteur aussi. Tu veux dire qui tue des gens et Un tout. espion russe. Non, mais peut-être qu'il a pris la place du capitaine. Il fait ses tâches. J'avoue, le mec, le capitaine, en fait, il est enfermé dans le placard ligoté. On est 9 à tourner au sein de l'équipe, mais en règle générale, on enregistre à 5 autour des micros, voire 6 parfois. C'est un podcast hebdomadaire, c'est déjà la 4e saison qu'on est en train de faire. On se retrouve tous les week-ends autour d'une PA qu'on va analyser. On branche nos micros, on enregistre pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Ensuite, je monte les épisodes et ils sortent. On essaye de les sortir avant quand même que le film lui arrive dans les salles pour pouvoir justement jouer aussi sur l'effet bande-annonce. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annoncées, ce sans aucune Objectivité. Le but du podcast tout de suite, c'est de rentrer directement dans la bande-annonce. On découvre un Joaquin qui est blessé au visage. Transition, il devient un enfant sur un transat. Et en plus, c'est baigné dans une lumière, une lumière un peu sitcom. C'est clairement une lumière c'est à l'intérieur de son esprit. C'est déjà très inquiétant en tout cas. Que ce soit le casting technique ou le casting artistique, donc les acteurs, le réalisateur. Essayer de voir un peu ce qu'il a fait. Essayer d'apprendre aussi des choses sur le cinéma, évidemment. Avant qu'il rentre dans le bar, il y a un petit plan Evil Dead. C'est sympa. Oui. Qu'est-ce que c'est que le plan Evil Dead? C'est un plan de poursuite en vue subjectif. Qui va vite, qui va très vite. Et on a cette idée aussi de se mettre en scène en fonction de ce que le film raconte, et évidemment sous un ton humoristique, parce que c'est aussi le principe de ce podcast-là, c'est de pouvoir parler de cinéma tout en riant et sans être trop pompeux ni pédant. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à votre slip, ça va péter. Alors, on a Bruno McChicken. J'irai taber sur vos tombes. Également avec nous, Kevin Barbecue. J'espère que vous aimez les desserts, parce que vous allez bouffer des tartes. Après, on va voir les films justement pour pouvoir juger la qualité d'une bande-annonce, que c'est ce qu'on appelle les matchs retour, où on revient et là ça devient un peu plus sérieux, un peu plus critique. Est-ce qu'on a aimé le film? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelles sont les thématiques qui en ressortent? Est-ce que ce film est intéressant? Est-ce qu'on conseille d'aller le voir ou pas? Ça nous permet de comprendre comment fonctionne un peu ce petit outil promotionnel qu'est la bande-annonce, et à partir de là, de savoir si on s'est fait douiller ou pas, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de bandes annonces mensongères, et puis il y en a d'autres qui aussi sont pleines de surprises. Il y a d'autres rubriques comme le fait ton titre, où on s'amuse aussi à redonner un titre au film de la semaine. Alors ça, c'est une rubrique qu'on aime beaucoup parce que ça laisse notre créativité déborder, hein, parfois même trop, parce que c'est des jeux de mots parfois vraiment très limites, hein, dans ce qui peut se faire en termes d'humour. Mais on s'amuse bien quand même à faire ça, évidemment, c'est un peu notre rubrique préférée. Aujourd'hui, là, ça fait seulement, on va dire, un peu moins de 10 ans que le podcast a vraiment pris sa place en tant que médium sur les différentes applis d'écoute. Et c'est un format qui permet aussi de, si vous voulez faire votre vaisselle, faire votre cuisine, faire votre sport, être dans les transports tout en écoutant quelque chose, vous pouvez le faire et faire autre chose, quoi, en même temps. C'est ça l'avantage aussi du podcast. Martin, aimes-tu les films d'horreur? J'aime beaucoup. Que penses-tu de l'adaptation de la série Lupin en film, encore et toujours avec Omar Sy gelé, là? On va la regarder tout de suite. On peut recréer une ambiance, un univers, un contexte, des petites scénettes. Il y a énormément de choses possibles avec le son et on y a pris goût. Et moi, j'adore ça. Depuis que je fais ça, j'adore ça, quoi. T-minus 60 seconds and counting. Point sur les statoréacteurs. Tout est normal. Chambre de combustion. Chambre de combustion opérante. Très bien. Propulseur. Propulseur. C'est avec passion en tout cas que nous on est là autour des micros à parler cinéma et à en rire aussi beaucoup. C'est un art qui est magnifique, et si vous avez envie de recommandations, venez écouter Feta BA. Je sais en tout cas de retour qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément cinéma et qui nous ont découvert et qui
aujourd'hui vont plus au ciné. Et ça pour nous, tout est gagné quand on entend ce genre de retour. Et ça fait extrêmement plaisir et chaud au cœur.